Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à notre chaîne TechWall, bienvenue à notre playlist Python. Ça va être une introduction à la langage de programmation Python. On essaiera en fait de viser en fait les étudiants ou bien les personnes pour un niveau assez basique et nous allons essayer en fait de faire appel à pas mal de bibliothèques, pas mal de domaines. On commencera au tout début par une bonne série de vidéos sur le contrôle de saisir des données, comment on arrive à contrôler ce que l'utilisateur va introduire comme valeur et pouvoir remédier aux erreurs syntaxiques. Et puis on se focalisera sur tout ce qui est structure de données, à savoir les listes, les tuples, les dictionnaires. On fera appel aussi aux fichiers, on fera appel à des librairies en fait qui sont très intéressantes comme Pandas par exemple avec les series, avec les data frames. On fera aussi appel aux maths avec tout ce qui est fonctionnalité mathématiques intéressantes. On fera appel aussi au matplotlib pour afficher des camemberts, des histogrammes. On se penchera un tout petit peu sur tout ce qui est finance, sur les vins, et j'en passe. À chaque fois, en fait, on va essayer en fait de traiter des exercices spécifiques en fait à la finance. On fera aussi appel à NumPy, comment on arrivera à faire des vecteurs et comment on arrivera à faire des traités en fait ça là avec NumPy. Et surtout, à la fin, on va se focaliser sur la partie cryptographie. Nous allons faire le codage, nous allons faire le chiffrement symétrique, asymétrique, les fonctions de hachage, les attaques sur les fonctions de hachage. Donc, ça va être en fait une playlist donc pour niveau basique, voire intermédiaire, et ça va être donc pour les divers domaines. Donc là, ce qu'on va utiliser pour Python, nous allons utiliser en fait le PyCharm, le DLE PyCharm. Pour ce faire, donc juste il suffit en fait de passer sur Google et puis télécharger par exemple le PyCharm. Voilà, et puis donc là, il nous donne en fait la possibilité soit JetBrains, donc soit de télécharger la version professionnelle, soit la version community selon votre OS. Elle vous demandera en fait quel est votre OS, et là, moi personnellement, je télécharge la partie community pour le Mac avec le point DMG. Une fois vous allez télécharger le PyCharm, par la suite vous allez télécharger le langage. Donc tout simplement, il faut passer télécharger Python. Donc carrément, il vous donne en fait la version donc à partir du site officiel de Python, voilà, du site python.org. Donc on trouve en fait la version finale, récente, par exemple là c'est la 3.10.1 et là ça dépend aussi de votre système d'exploitation. Vous pouvez en fait télécharger donc votre Python selon la version qui vous intéresse. À une fois en fait vous avez en fait téléchargé le Python et le PyCharm, il faut en fait passer par la suite à ce qu'on appelle en fait sur le menu, il faut passer en fait sur PyCharm, trouver en fait PyCharm en haut sur le menu, et puis en fait préférences, et vous passez par la suite au Project Interpreter, et là vous devrez normalement tout simplement en fait ajouter le Python 3.7 par exemple. Là j'ai une version qui n'est pas récente. Normalement je devrais télécharger la version 3.10 et je devrais aussi en fait faire le lien entre l'environnement de travail, mon DLE avec le interpreter Python avec la version adéquate, et puis une fois en fait j'arrive à faire le lien donc entre PyCharm et Python, du coup après vous pouvez commencer à travailler. Il suffit juste de passer sur
barrière qui est à gauche et la bannière qui est à gauche et de faire un bouton droit et d'afficher, de créer en fait un nouveau fichier Python et là vous commencez à pouvoir en fait traiter donc les différents exercices qu'on est en train en fait de faire ensemble. Ok, donc là c'est donc notre là il me dit en fait l'exercice il est déjà existant donc là par rapport à l'arborescence que nous avons donc là vous pouvez en fait donc suivre en fait les différentes vidéos que j'ai traitées dans cette playlist et si vous avez des questions n'hésitez pas en fait à la poser. Merci pour votre attention et bonne formation.